Bonjour à vous, bienvenue sur l'astrologie de l'éternité. Nous étudions aujourd'hui la nouvelle lune qui aura lieu le 21 octobre 2025 vers 14h30, je crois, au niveau de l'heure française. On va tout de suite regarder ensemble la carte, hein. En ce moment, l'actualité astrologique est extrêmement fourni, hein, il y a énormément d'aspects. Moi, personnellement, je regarde tous les 2 jours où ça en est et je suis chaque aspect les uns après les autres. Et aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, on est donc le 20 octobre. Lundi 20 octobre au petit matin il y a aujourd'hui une conjonction de Mercure et Mars en Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Mercure, notre pensée, notre intelligence, et Mars, qui est notre action, notre capacité de décider, d'aller de l'avant, eh bien, ces deux-là sont ensemble, ils sont en conjonction, ils fusionnent et ils agissent ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pensée, elle est vraiment, c'est une action en elle-même et notre action est extrêmement réfléchie, surtout que ces deux planètes se trouvent donc en Scorpion en Scorpion, eh bien, il y a une intensité au niveau de la pensée, ça veut dire une profondeur de la pensée, une grande intelligence extrêmement perspicace, à la fois intuitive et extrêmement logique et rationnelle. Bref, on est dans les extrêmes, hein. Vous savez que le Scorpion, il est dominé, il est maîtrisé par la planète Pluton. En plus, Pluton, qui est en Verseau, vient de revenir en marche directe. Donc, cette intensité dans la transformation, dans la mort et la régénération et la résurrection d'ailleurs, tout ça, eh bien, ça nous parle de ça, ces planètes en Scorpion que sont donc Mars et Mercure. Donc, c'est le moment d'agir. Avec intelligence, profondeur, stratégie, réflexion profonde vraiment. C'est le moment également de réfléchir, de bien préparer ses actions parce que, eh bien, si on ne prépare pas, on peut sombrer dans l'énergie du Scorpion et dans l'énergie de Mars de manière générale ou dans l'énergie de Mercure qui peut devenir, on va dire, rigide et, et bloquée, hein. Du coup, la rigidité, si vous voulez, ça vous empêche d'avancer, quoi. Donc, si on ne se concentre pas, en fait. Il faut se concentrer avec l'énergie du Scorpion et avec une telle puissance du lien et de l'alliance entre notre intelligence et notre action. Eh bien, nous pouvons faire beaucoup et nous pouvons faire beaucoup de mal, mais nous pouvons aussi faire beaucoup de bien. Donc, il s'agit vraiment là d'être conscient de ça et de choisir son camp. Donc, c'est pas le moment c'est pas le moment de faire des écarts au niveau de la maîtrise de soi, hein. C'est pas le moment de dire des bêtises qui peuvent blesser parce que si on dit n'importe quoi et qu'on est trop frontal avec les gens, eh bien c'est un moment où on peut vraiment blesser les gens. Il faut au contraire se concentrer, réfléchir avant de parler, réfléchir avant de passer à l'action. En même temps, quand notre réflexion, elle va être extrêmement profonde et elle va nourrir l'action. Si vous voulez, l'action nourrit la pensée et la pensée nourrit l'action. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très intense, et très intéressant. Alors, je vais passer tout de suite au partage. Alors, voici la carte de ce 21 octobre 2025. Alors, comme vous le savez, c'est une nouvelle lune, hein. La nouvelle lune est caractérisée par ce qu'on voit tout en haut, là, la lune et le soleil ensemble, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle lune, le soleil, ce qu'on appelle une nouvelle lune en fait, hein, le soleil et la lune sont en conjonction, c'est-à-dire se trouvent sur le même point du ciel par rapport à la Terre. Donc là, nous sommes à la fin du signe de la balance, hein. On sait que là, la balance, ça fait un moment maintenant qu'on était sous le signe de la balance, que le soleil était entré en balance.
Et donc, comme en septembre, on a eu deux nouvelles lunes dans le signe de la Vierge, une au début, une à la fin, et bien là, maintenant, on est passé. euh, donc, il y a un décalage à chaque fois de 28 jours, un quart. Et donc, là, on est passé à la balance donc vers le 21 septembre. Et là, donc, on est sur la fin, 21 octobre. On est sur la toute fin puisqu'on est à 28 degrés de la balance et on a donc le soleil et la lune en balance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le signe de la balance, cela représente nos relations, c'est le signe de l'autre. On sait que les signes, ils fonctionnent par deux, hein, ça fait des axes. Donc, on a la balance qui est en face du bélier. Le bélier, ça représente le moi, la personnalité, l'ego, hein, la manière vraiment de, de, de- de conscientiser qui nous sommes, de réfléchir sur l'expression de nous-mêmes, etc. Et bien, en face, la balance, c'est l'autre. C'est le miroir des relations, c'est comprendre que les autres sont importants. C'est là ce qui se passe, vous voyez, il y a trois planètes en balance. En plus, Vénus, hein, Vénus qui est en balance depuis un moment, là, la Lune en balance, donc c'est vraiment deux planètes affectives, deux planètes de l'intimité, deux planètes qui représentent le côté féminin et le soleil qui représente notre idéal. Donc là, on est dans une dynamique balance, même si on approche, bien très, très prochainement, on va rentrer dans le scorpion, mais on est donc dans cette dynamique des relations. Donc les relations sont très importantes demain et notamment, vous savez qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. C'est comme si on redistribuait les cartes, comme si on remettait les compteurs à zéro. Et donc demain, le 21 octobre, on va remettre les compteurs à zéro au niveau de nos relations. Alors, c'est notre relation, bien sûr, dans le couple, dans notre famille, mais également les relations avec tout le monde, hein, c'est-à-dire avec nos collègues de travail, nos relations avec euh, des personnages qu'on ne connaît pas directement, comme les personnages fictifs ou les personnages célèbres que l'on peut voir dans les médias. C'est nos relations aussi avec nos animaux, avec notre maison, avec notre jardin. C'est les relations avec les concepts, hein. Par exemple, notre relation avec qu'est-ce que ça veut dire la liberté, qu'est-ce que ça veut dire le temps, qu'est-ce que ça veut dire la joie, etc. Tout ça, on a des relations finalement avec toutes les entités, avec tout ce qui est. Bon, alors évidemment, quand on parle de la balance, on va d'abord penser aux relations avec les autres humains, et c'est vrai que c'est le plus important. Donc là, c'est d'autant plus important qu'il y a une mise à jour de nos relations, un nouveau départ dans toutes nos relations avec les autres. C'est d'autant plus important qu'on trouve ici un iode. Vous voyez ici en vert les deux quinconces et un iode qui est appelé également le doigt de Dieu. Eh bien, ça nous montre, hein, comme son nom l'indique quand on dit le doigt de Dieu, c'est Dieu qui nous montre sur quoi nous devons porter notre attention. C'est exactement ça. La nouvelle lune, c'est déjà ça. C'est déjà, j'active en fait le ciel à un moment pour un nouveau départ, pour remettre les compteurs à zéro. Et là, en plus, on a ce doigt de Dieu. Alors, le doigt de Dieu, il est composé donc de deux quinconces qui se retrouvent en bas en sextile. Alors, ce qui est important et intéressant, c'est de voir ce qui se trouve à la base de ce doigt de Dieu. Eh bien, ici, à la base de ce doigt de Dieu, on a trois planètes, hein, puisque on a Uranus qui est au tout début du Gémeaux, hein. Le Gémeaux, c'est le signe de la communication, c'est le signe des petits déplacements, le signe de l'éducation, le signe vraiment de tout ce qui est communication, on va dire, quotidienne, communication de la vie de tous les jours. Et aussi, pareil, éducation, c'est plutôt la petite école, le collège, alors que les hautes études, ça va plutôt se retrouver dans les problématiques sagittaires, hein, puisque Gémeaux, vous savez, Gémeaux et Sagittaire
sont face à face, donc il y a un axe de, de la connaissance, en fait, hein, c'est l'axe de la connaissance entre Gémeaux et Sagittaire. Et donc là, Uranus, c'est la planète du changement, des changements soudains, hein. C'est la planète, ça veut dire Uranus, ça vient de Uranos, qui est le dieu du ciel. Donc, le ciel, l'orage. Alors, bon, l'orage, c'est aussi Jupiter, hein, mais si vous voulez, Uranus, c'est vraiment caractérisé par les changements soudains. Voilà, c'est l'évolution très fortement, hein. Uranus, c'est ce qui euh, maîtrise le Verseau. Donc, Uranus, c'est aussi le signe du futur, le signe des nouvelles technologies. Donc, à la base de ce doigt de Dieu, on a d'un côté donc Uranus en Gémeaux et de l'autre côté, on a Neptune en Bélier et au niveau encore plus précis, on a Saturne qui se trouve en Poisson puisque il a rétrogradé. Alors, on va regarder, on va vérifier que je ne dise pas de bêtises. Voilà, hein. Et donc ces trois planètes qui se trouvent en bas là, que je viens de vous montrer, qui sont à la base du doigt de Dieu. Ces trois planètes sont rétrogrades, parce qu'il donc, il y en a une qui est revenue en marche directe, voilà, c'est Pluton. Donc là, Pluton n'est plus rétrograde, on en a parlé déjà, et on va en reparler. Mais donc là, on parle du doigt de Dieu. Donc le doigt de Dieu nous dit, qu'est-ce que nous dit Dieu, hein? C'est ça on va se poser comme question. Donc Dieu nous dit, portez votre attention sur vos relations, puisque c'est le Soleil et la Lune en balance. Le Soleil et la Lune, hein, c'est vraiment, c'est pas le principe masculin-féminin Mars-Vénus, mais il y a une dynamique entre le côté extérieur du Soleil, le côté projection dans la réalité du Soleil, le côté idéal du Soleil et la Lune qui va être notre côté intime, nos émotions, notre vie intérieure, notre vie rêvée, hein, tout ça c'est la Lune. Les rêves d'ailleurs sont gouvernés par la Lune. Donc là, le Soleil et la Lune ensemble, c'est vraiment l'identité, hein. On est vraiment dans une dynamique identitaire. Donc, quelle est notre identité? Portez votre attention, nous dit Dieu, sur votre identité par rapport aux relations aux autres, c'est-à-dire qui êtes-vous dans les relations avec les autres. Donc, c'est vraiment ça la dynamique. Et donc, les deux soutiens trois, puisque Neptune et Saturne sont en conjonction. Donc les trois planètes de soutien à la base de ce doigt de Dieu, c'est Uranus qui se trouve en Gémeaux, qui vient d'entrer en Gémeaux, Neptune qui est entré en Bélier. Et donc, c'est vraiment le bélier, c'est le nouveau départ également. Donc, on est vraiment dans une dynamique Neptune. Ça représente la spiritualité, ça représente l'inconnu, ça représente l'invisible, ça représente nos croyances. Qu'est-ce que ça représente également les fuites de la réalité. Et de l'autre côté, juste à côté, en fait, hein, à 3 degrés de différence, on a en conjonction, et ça fait un moment que ça dure, on vous en parle depuis plusieurs mois, Saturne, qui lui a tellement rétrogradé qu'il est retourné en Poisson. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne, donc Saturne, bien sûr, je vous rappelle, c'est le principe de réalité. Ça peut être considéré comme la planète un peu de la frustration, des freins, des obstacles. Mais en fait, c'est la planète de mise en réalité, de manifestation, hein. Saturne, c'est le temps et c'est le temps qui fait que nous réalisons nos projets. Donc, Saturne, eh bien, quand il est un peu trop mal aspecté, eh bien, effectivement, il va nous empêcher parfois d'avancer, nous empêcher parfois d'agir. Et donc là, quand on est dans le signe, alors déjà, Saturne, il se trouve donc en Poisson, qui est le signe gouverné par Neptune, et il est conjoint à Neptune. Donc on va dire que là, le Saturne, il est vraiment, il est chez Neptune, donc il est dans cette recherche d'être conscient de nos croyances en ce qui concerne l'inconnu, hein. On est dans cette période d'incertitude, tout le monde le ressent au niveau mondial, au niveau politique, au niveau de nos régions, enfin, je veux dire, même dans nos familles.
toutes nos relations, on est dans des périodes, dans une période très incertaine. Et pourquoi elle est incertaine, cette période? Parce que c'est une période de transition, une période d'évolution, une période de changement. Et donc, la spiritualité représentée ici par Neptune, mais également tout ce qui est l'inconnu, notre compréhension de l'inconnu, notre perception de l'invisible, hein, tout ça c'est Neptune, eh bien il est entré en bélier et donc il est en train de refaire un grand tour et donc je ne sais plus précisément, mais il met, je crois, 165 ans, je ne sais plus, mais en tout cas, une, il met, pour faire le tour du zodiaque, Neptune, il met vraiment beaucoup de décennies et on n'est pas prêt de revivre Neptune en bélier. Donc là, Neptune, il est entré en bélier et donc il nous parle d'un nouveau départ. Donc, qui suis-je? Hein, le doigt de Dieu. Qui suis-je par rapport à ma communication Uranus en Gémeaux? Qui suis-je par rapport à ma spiritualité, à ma compréhension du monde invisible, à ma cohabitation avec mes rêves? Ça, c'est euh, donc Neptune qui vient d'entrer en bélier, hein, et qui donc qui est en train de prendre un nouveau départ et une nouvelle expression de lui-même. Et qui suis-je par rapport à Saturne, c'est-à-dire par rapport en plus en poisson. Donc le poisson, ça donne un côté flou. Donc qui suis-je dans ma réalité? Qui suis-je dans la construction de ma réalité? Comment est-ce que je me comporte, je me définis par rapport à mes actions dans le monde réel. Voilà. Et donc, ces trois planètes, Uranus, Neptune, Saturne, sont là pour nous soutenir dans notre compréhension de qui nous sommes dans nos relations avec les autres. Voilà. Donc, alors, il n'y a pas que ce doigt de Dieu, hein. Donc, ce doigt de Dieu, ça veut dire on va faire vraiment attention à qui nous sommes dans nos relations. Est-ce que notre positionnement dans nos relations est harmonieux par rapport à ce que nous vivons dans nos croyances, dans notre communication, dans notre capacité de réaliser? Et à côté de ça, on a un grand trigone. Alors, il y a plus qu'un grand trigone, en fait. Des trigones, là, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, et encore même six, hein, puisqu'il y a avec la conjonction. Donc, les grands traits bleus, 120 degrés, ce sont des trigones, et les trigones, ce sont vraiment des aspects facilitants. Et là, comme vous le voyez, on a un grand trigone, ça veut dire un, un grand triangle qui est composé de trois trigones puisque un trigone c'est 120 degrés et que un cercle fait 360 degrés. Donc, on a là un grand triangle d'eau avec Mars et Mercure, dont j'ai parlé en ouverture, qui se trouvent en Scorpion. Jupiter qui se trouve en Cancer. Donc vous savez que Jupiter en Cancer, il est en train de redistribuer les pouvoirs et j'ai envie de dire oui, les pouvoirs dans la famille, dans dans la, dans les pays. Le cancer, ça représente nos tribus, hein, si vous voulez. Donc Jupiter est en train de redistribuer euh, le pouvoir, parce que Jupiter, c'est le pouvoir, c'est également l'expansion, c'est également la planète de la justice. Tout ça, c'est en train d'être revisité par Jupiter, revisite le signe du cancer depuis l'année dernière. Là, il vient de passer en cancer, il était en Gémeaux. Et donc, il est là en cancer. Et donc, la troisième partie de ce grand triangle d'eau, eh bien, c'est Neptune qui se trouve en bélier et Saturne qui se trouve en poisson. C'est plutôt, pour l'eau, c'est plutôt Saturne, hein. Mais on a également un trigone au niveau des chiffres, même si c'est un peu plus large, hein. Donc, on a presque la limite de 10 degrés pour parler d'un trigone. Donc, en poisson ici, ces planètes Neptune
et Saturne, elles sont donc en lien avec le Scorpion dont on vient de parler et le Cancer dont on vient de parler. Et donc, Saturne et Neptune, que j'en ai parlé aussi tout à l'heure, eh bien, ils sont là en train de revisiter notre capacité de faire descendre finalement nos croyances, nos projets, nos rêves. Donc ça, c'est Neptune, notre spiritualité également, tout ce que nous ressentons avec notre intuition, tout ça, c'est Neptune. Eh bien, c'est en conjonction donc avec Saturne, donc c'est notre mise en, en manifestation de nos pensées. Et donc, euh, dans le signe du poisson, eh bien, Saturne, il essaye en fait de structurer le chaos. Voilà. On est là-dedans. Avec les signes d'eau, sont activées en nous les émotions, évidemment, hein. L'eau, c'est l'élément des émotions. Et donc là, l'idée, moi, ce que je vois et ce que je comprends, c'est que on a le ciel nous soutient émotionnellement pour vivre cette période chaotique, cette période de changement, cette période de grande transition qui est en train de tout renouveler, qui est en train, on redistribue toutes les cartes là, hein, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Et donc, on est là avec ce grand trigone, ce grand triangle fait de trigones, on est vraiment dans un soutien émotionnel. C'est de ça que ça nous parle. Surtout que là, j'en ai pas parlé parce que là, on est sur la fin, mais on vient de sortir et on est encore dedans, même s'il n'est pas tracé ici, et qu'on va le revoir s'activer le 15 novembre. Il y a également un grand triangle formé aussi de trigones en signe d'air. Alors, c'était il y a quelques jours, ça, la semaine dernière. On a Vénus en balance, Pluton en verso et Uranus en gémeaux. Donc, même si là, encore une fois, il y a presque 10 degrés de différence, hein, il y a 9 degrés de différence entre donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas tracé là sur ma carte. Ça n'a pas été tracé le trigone entre Uranus et Vénus, mais moi j'ai envie de dire, on peut quand même en tenir compte parce qu'on est également aidé au niveau de l'élément air. Qu'est-ce que c'est que l'air? Eh bien, c'est la liberté, c'est la communication, hein. L'air, c'est le vent, le souffle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est également soutenu par l'univers au niveau de tout ce qui est communication, tout ce qui est transport, tout ce qui est ressenti de la liberté. Et on a beau donc vivre une période de transition, de chaos, on est soutenu au niveau de notre compréhension, notre ressenti de liberté, notre liberté d'expression, hein. Les gens s'expriment malgré le chaos qu'il y a en ce moment. On voit que vraiment les gens même s'expriment sans, sans parfois prendre de gants. Et donc, c'est pas toujours évident à vivre, mais on se sent libre, on est protégé émotionnellement, on vit des trucs pas possibles. Moi, je vis des choses actuellement que je n'aurais jamais cru que j'ai été capable de vivre sereinement. Eh ben c'est ça, tous ces trigones nous facilitent la vie. Tous ces trigones, ces traits bleus là, les grands traits bleus que vous voyez, ils nous facilitent cette période chaotique de transition. Alors, on va quand même parler des autres aspects. Alors, on a toujours ce trigone de la transition, enfin ce trigone, ce triangle de la transition qui est formé d'un trigone et de deux sextiles. Donc, les sextiles, c'est les petits traits bleus ici. Et on a aussi quand même aussi des oppositions qui sont pas forcément faciles. Donc, comme je vous disais, hein, qu'est-ce qui représente le chaos? Eh bien, ça va être tous ces défis qui sont ici visibles en rouge. Donc, ce sont des aspects, on va dire, de défis, hein, des obstacles qu'il va falloir vraiment gérer. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce double carré, donc le Soleil et la Lune sont au carré de Pluton et sont au carré de Jupiter. En même temps qu'il y a ce doigt de Dieu qui nous montre le Soleil et la Lune, eh bien le Soleil et la Lune, ils sont en train de gérer eh bien,
le carré avec Pluton qui se trouve en Verseau, c'est comment, donc je vous parlais de l'identité dans nos relations, l'identité de nos relations Soleil-Lune en Balance, euh, eh bien, il est confronté, notre identité, notre recherche d'identité est confrontée à Pluton en Verseau qui représente le changement profond de la société. Donc, sur notre identité, nous devons intégrer et gérer les tensions que que la société en cours de mutation est en train de nous imposer. Donc ça, c'est le carré Soleil-Lune avec Pluton. Et de l'autre côté, le carré Soleil-Lune avec Jupiter, eh bien, c'est les dynamiques de changement, dynamiques de- d'autorité, de redistribution des pouvoirs dans les familles, dans les groupes, les tribus, les pays, les régions, etc. Donc ça, c'est Jupiter en Cancer. Eh bien, notre identité, elle doit également se positionner. Voilà, donc on est vraiment... et donc, cette opposition entre Pluton qui révolutionne la société et Jupiter qui est en train de redistribuer les pouvoirs et j'ai envie de dire les, euh, les structures, comment dire, de la justice, hein, Jupiter, c'est le justicier également, donc il est en train de régler tous les problèmes des familles en fait, hein. Donc on est là, nous, Soleil et Lune en balance, et donc on voit qu'on doit gérer le changement de toutes nos relations, que ce soit avec la société, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec notre tribu, nos groupes, etc. Voilà. Eh bien, j'ai fait le tour. On va quand même citer qu'il y a aussi l'opposition ici de Vénus avec Saturne et Neptune. Donc Vénus, qui se trouve pourtant chez elle en Balance, eh bien, elle est défiée hein, par Neptune et Saturne. C'est-à-dire Neptune, ben, on est en train un petit peu d'être dans la désillusion de notre vie, de nos valeurs, de notre vie affective, hein, représentée par Vénus. Donc là, c'est pareil. On peut considérer que Pluton, qui est au trigone de Vénus, et qui est au sextile de Neptune, eh bien, la société nous soutient pour nous montrer que c'est normal, en gros, hein. On vit des moments affectifs et des changements de valeurs qui sont qui nous secouent, hein, faut dire ce qui est, mais on est soutenu parce qu'on voit que bah, c'est la société entière qui change. Moi, en tout cas, de me dire que je ne suis pas la seule à vivre des périodes chaotiques, eh bien, ça me rassure de savoir que c'est parce que le monde entier, l'humanité entière est en train de changer. Donc voilà, il y a une autre opposition. Donc je vous ai parlé de Mars et Mercure en début de vidéo qui étaient donc euh, en Scorpion et qui sont en conjonction exacte, hein. Donc c'est l'alliance de l'intelligence et de l'action. Eh bien, ces deux planètes sont opposées à Uranus en Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, voilà, il y a le risque, si vous voulez, de catastrophe, hein. Ça veut dire ça quand même, hein. Ça veut dire que, parce que Uranus, c'est les changements soudains. Et donc, comme là, une opposition, donc c'est un aspect, on va dire, de tension, eh bien, il y a ce risque que, à cause de notre action et notre pensée qui sont unies dans le signe belliqueux quand même du scorpion, hein, même si c'est aussi le signe d'une grande intelligence de la stratégie et de la profondeur, n'empêche qu'avec Uranus en face, il y a quand même le risque bah, qu'on détruise un peu tout d'un coup, hein. Donc il faut quand même aller doucement. Mais là encore, il y a un trigone et un sextile hein, qui sont là pour nous aider, c'est-à-dire qu'on a Neptune, donc nos rêves, et Saturne, donc notre capacité voilà, de structurer, qui sont là pour nous aider. Donc attention, Mars, comme je vous le disais au début de vidéo, Mars et Mercure en Scorpion,
en conjonction. C'est très fort, très puissant, très intense. Donc, attention comment nous utilisons cette intensité de notre pouvoir d'action et de notre pensée stratégique, parce que, voilà, avec Uranus, il peut y avoir un risque, bah, en plus en Gémeaux, de clash au niveau dans les conversations, hein. C'est un risque vraiment d'engueulade verbale, par exemple. Bon, en Gémeaux, on est quand même, on reste dans une certaine superficialité, pas une certaine surface, hein. Donc, c'est pas négatif quand je dis ça. Avec le Gémeaux, on reste on va pas trop fouiller dans la profondeur. Donc, quand il y a des problèmes, il vaut mieux que ça reste pas trop, que ça devienne pas trop profond. C'est plus facile à gérer quand on reste un petit peu en surface, hein. Voilà. Eh bien, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et donc, bientôt, on va entrer en Scorpion. Donc là, vraiment, c'est le grand moment pour assainir toutes nos relations, c'est-à-dire conscientiser comment nous nous positionnons dans toutes nos relations. Et bah, voilà, je vous ai tout dit. À très bientôt. On se retrouve. Bah, je pense que, je sais pas, donc la nouvelle lune, ça sera dans 15 jours, donc ça sera un peu avant le 15, oui, ça sera. Donc on va se retrouver avant le 15 novembre, hein, où il y a vraiment un ciel d'une rareté incroyable, avec cette étoile de David, hein, ce sceau de Salomon, hein, qui est vraiment une figure harmonisante. Donc, on se revoit à la pleine lune, hein, qui aura lieu donc vers le 5 novembre. À très bientôt!